Que faire quand on sent la voix fatiguée, quand on sent que la voix ne porte plus aussi bien qu'au début de la journée, qu'on sent qu'il y a comme un voile sur la voix? Je vais vous donner dans cette vidéo 3 sources d'énergie principales de votre voix. Je suis Emmanuel Jublin, coach en prise de parole et auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Je vous donne ce contenu parce que c'est très fréquent que mes lecteurs, mes lectrices, mes clientes et clients me parlent de cette nécessité. C'est souvent même ce qui fait ils viennent à moi pour faire la paix avec leur voix et aussi sur le plan de sa plastique, sa souplesse et surtout son endurance. Alors aujourd'hui dans ce contenu, je vous donne les 3 principales sources d'énergie avec lesquelles vous allez pouvoir régénérer votre voix. La première source, qui est une source évidente et qui est commune à tout type de, on va dire, de récupération physique, c'est le sommeil. Le sommeil, le temps de repos horizontal, c'est la meilleure des façons que vous pouvez, pratiquer pour offrir à vos cordes vocales, à votre voix, un véritable repos, une régénérescence. Pourquoi? Parce que, en fait, comme tout tissu du corps humain, les cordes vocales ont besoin de récupérer leur souplesse dans le temps de repos. Comme on crée du muscle pendant le temps de repos après avoir fait l'activité, la souplesse vocale se retrouve avec le repos. Donc, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas s'inquiéter. Évidemment, ça se travaille et c'est tout à fait possible d'avoir une voix dynamique, tonique, qui sonne pleinement sur la durée, mais les moments où vous arrive une fatigue vocale, eh bien la meilleure chose à faire, c'est d'appuyer sur pause et de vous reposer. Mais évidemment, on écrit pause et reposer de 2 façons différentes, mais aussi se mettre sur pause à nouveau si on voulait jouer sur les mots. La deuxième façon avec laquelle vous allez pouvoir régénérer votre voix, eh bien, c'est avec l'alimentation. L'alimentation évidemment saine, une alimentation assimilable, parce que les jours où vous avez besoin d'avoir une parole dynamique, dans lesquelles vous allez avoir besoin de parler longtemps, je vous recommande d'avoir une alimentation forte en qualité énergétique, mais en même temps très assimilable. Ça veut dire avec peu de graisse, en tout cas pas les grands plats en sauce, mais au contraire des plats qui vont être énergisants et en même temps très facilement digérables pour que notamment vous n'ayez pas le côté, vous savez, le truc qu'il faut vraiment éviter, c'est le coup de barre juste après le déjeuner. Manger lentement est une aide et aussi s'hydrater. Donc dans l'alimentation, je ne vais pas vous faire ici un cours de cuisine, vous connaissez vos goûts, vous connaissez aussi votre réaction en fonction des aliments. C'est important de savoir s'écouter, écouter son énergie physique et aussi de beaucoup s'hydrater. L'hydratation est très nécessaire car les cordes vocales sont des tissus tendineux et donc ils ont besoin pour avoir leur élasticité d'être hydratés. L'hydratation va venir de façon indirecte, juste éviter d'avaler de travers pour apporter directement de l'eau à vos cordes vocales et elles risquent de ne pas du tout apprécier. Donc l'alimentation solide et liquide sont aussi un moyen de préserver votre qualité d'élasticité des cordes vocales, aussi d'éviter une surcharge au niveau de la sphère ORL, parce qu'il y a un lien établi, là je vous invite à aller regarder tout ce qui est documentation médicale, sur le lien qui existe entre tout ce qui est la zone de la gorge et la zone intestinale, qui marche de pair. Et d'ailleurs, ça marche de pair au niveau digestif, mais ça marche aussi de pair au niveau de la dynamique du souffle. Mais ça, j'en parle dans d'autres contenus que vous trouvez ici sur ma chaîne. Le troisième moyen, la troisième source d'énergie pour votre voix, eh bien, c'est tout simplement votre énergie physique, votre dynamisme, votre tonicité physique. Ça passe par de l'exercice physique. On entend de plus en plus parler de cette recommandation d'avoir dans la semaine
au moins 3 heures d'activité physique dynamique. Ça peut être de la marche sportive, ça peut être du fitness, ça peut être du cardio. Mettez en mouvement votre corps. Et avant vos prises de parole, marchez un petit peu. Faites en sorte d'avoir fait une accélération du réveil physique. Parce que si vous demandez à vos cordes vocales de tenir sur la durée, alors que avant de parler, vous n'avez été qu'en position assise, chez vous, en train de prendre votre petit-déj, dans les transports ou en voiture, et qu'ensuite vous êtes de nouveau assis ou même debout mais statique pour parler, eh bien, vous allez demander une trop grande circulation d'air que le corps ne peut pas assumer parce que l'air circule à partir du centre physique de vous qui est le ventre. C'est le ventre qui expulse l'air et donc vous avez besoin d'avoir réveillé le corps, d'avoir une attitude, tous les muscles du corps qui sont habitués à bouger pour que quand vous parlez, eh bien ce soit naturel d'expirer avec le ventre. L'expiration avec le ventre, elle se fait de façon toute simple par une poussée. Une poussée, si vous voulez, c'est tch, tch. Envoyer l'air vers l'extérieur, vers votre pantalon, vers votre ceinture, que ce soit une jupe, une robe ou un pantalon, que vous ayez ce geste de pousser vers l'extérieur. Ces muscles-là vont par, comment dire, mécanicité et par sympathie activer un muscle qui est complice, qui s'appelle le diaphragme et qui lui va dynamiser l'expulsion, l'expiration du souffle. Et ceci se fait dynamiquement si votre corps a déjà l'expérience, l'habitude, l'entraînement d'être en mouvement très fréquemment. Parce que ici, c'est une question de métabolisme. Si vous souffrez de voile sur la voix, de fatigue vocale, vous devez prendre en profondeur le taureau par les cornes, c'est-à-dire de mettre véritablement votre corps en mouvement. Je pratique aujourd'hui depuis plus d'1 an du sport quotidien et ça a changé ma vie. Avant, je devais faire un énorme effort comparé à maintenant pour avoir la dynamique vocale que j'ai aujourd'hui. Je l'avais apprise avec la technique vocale, de chant, de conférences que je donne. Mais quand je regarde dans le rétro, je me dis, mais c'est dingue la facilitation que représente le fait d'avoir fait du sport. C'est-à-dire que quand vous faites du sport, eh bien, vous faites un effort, on va dire, qui est comme une recharge de batterie intérieure, ce qui fait qu'au moment où vous êtes dans l'action vocale, dans l'action de vos prises de parole, vous avez des réserves d'énergie, des réserves de tonicité, des réserves de posture qui font que aucun effort n'est requis pour placer votre voix, impacter avec votre parole. Donc, je récapitule, vous avez le sommeil, vous avez une alimentation saine et assimilable sur tous les jours où vous avez besoin de présenter un discours avec tonicité, avec impact, avec passion, avec animation et énergie. Et en soubassement et en travail profond au quotidien qui va payer dès les 15 jours, 3 premières semaines passées et ensuite vous allez voir que vous allez monter en énergie car ça ne peut être qu'avec un corps tonique, un corps dynamique que vous pourrez avoir une voix qui impacte et aussi une voix qui tient sur la durée. Je vous dis à bientôt. Ce contenu vous a parlé. Il y a de grandes chances que les autres contenus de cette page, de cette chaîne vous parlent. Alors abonnez-vous et aussi rejoignez les centaines d'entrepreneurs de leur voix que j'appelle les aventuriers de la voix qui reçoivent au quotidien mes conseils, astuces, techniques pour porter leur voix à un autre niveau de succès et surtout à travers leur voix, porter leur carrière, leur vie professionnelle vers un succès dans lequel votre voix devient, est inspirante, apporte un message incarné, un message puissant et fort. Et ça se passe au quotidien dans les mails que vous recevez le matin entre 8h et 9h. Bonne journée à vous, prenez soin de vous, rentrez dans la magie de votre voix.